Bonjour et bienvenue dans ce tirage professionnel. Donc, posez votre question et la réponse arrive immédiatement. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au niveau professionnel maintenant? Quelle est la réponse à ta question? Alors, on a déjà une reine de terre qui ressort. On nous parle d'un certain savoir-faire. Donc, vous avez certainement de l'expérience dans votre domaine. On nous parle d'ancrage, de bon sens, d'avoir la capacité de réaliser ce qu'on a envie de faire. D'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité au niveau matériel, financière. Vous êtes capable de prendre les décisions parce que vous êtes bien ancré, donc vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, des décisions efficaces, des décisions réalistes, des décisions calculées. La petite connotation, c'est peut-être de faire attention justement de ne pas être trop carriériste, trop matérialiste, trop dépendant au travail. On va voir avec les cartes suivantes pour voir ce que ça peut nous préciser autre chose. Alors, dans ta vie professionnelle maintenant, qu'est-ce qu'il t'attend? Quelle est la réponse? Alors, j'ai donc un valet de bâton qui nous parle vraiment d'authenticité, de savoir s'écouter, d'être soi-même. Et c'est un peu comme si, en fait, au fond de vous, vous le saviez déjà. Elle vous invite vraiment à vous jeter dans le vide, même si vous ne savez pas précisément où est-ce que vous allez atterrir, en fait. C'est vraiment la carte de j'y vais. Elle est un peu comme la carte du mât, en fait, dans le tarot de Marseille. Aller vers l'inconnu, avancer dans le brouillard, euh, avancer avec confiance, continuer à avoir de bonnes pensées, de bonnes intentions. Il y a une bonne nouvelle là qui pourrait arriver. Alors certes, ça vous demande de partir à l'aventure, de devoir explorer des choses que vous n'avez pas encore explorées, donc ça vous sort de votre zone de confort. Mais on me dit que vous êtes motivé, qu'il faut y aller en fait. Vous avez peut-être envie d'y aller. Hop, niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop. Avec le 6 de denier, on nous parle de savoir trouver un équilibre entre donner et recevoir. Entre peut-être qu'au travail, vous avez l'habitude de donner beaucoup. Posez-vous la question si, en échange, vous recevez bien ce qui vous est dû, en fait. Est-ce qu'il y a une certaine bonne redistribution? Il faut trouver un certain équilibre, justement, entre le donner et recevoir. Plus de justesse, plus d'équité. Il y a comme un cadeau qui s'en vient pour vous, une nouvelle opportunité, quelque chose peut-être justement qui sera plus dans l'équité, plus dans l'équilibre, si vous arrivez à vous lancer, à vous jeter dans le vide. Parce que vous avez ce savoir-faire, donc il ne faut pas avoir peur. Allez-y, et derrière, il y a un cadeau qui arrive. On continue. Pour votre vie professionnelle. Hop. Eh ben, reine de Pentacle, c'est la reine de terre. Elles sont exactement identiques. On nous parle vraiment que derrière, si vous arrivez à vous jeter dans le vide, pour trouver cet équilibre, plus d'équilibre en fait dans votre vie, entre le donner et recevoir, eh bien derrière, c'est la sécurité. C'est la promesse vraiment d'une réussite, d'une stabilité, d'un très bon ancrage. Vous êtes capable de créer justement votre réussite matérielle en prenant simplement cette décision de vous jeter dans le vide, d'y aller, d'être prévoyant. Prévoyez en fait pour votre tranquillité d'esprit. Essayez de prévoir à l'avance. Prenez ces décisions, comme je disais tout à l'heure, calculées, réalistes, efficaces pour vous. On continue. Niveau professionnel pour vous, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a le pendu qui vous demande en fait de peut-être voir les choses sous un autre angle. Peut-être que pour l'instant, vous êtes peut-être même encore bloqué dans une situation en fait qui vous demande, pas qui vous demande, mais plutôt qui vous oblige à vous restreindre, ou pendant un certain temps, vous vous êtes restreint. Vous avez laissé votre vie un petit peu en suspension, un peu comme à l'arrêt. Et là, on vous demande de faire une mise au point, de vous poser un instant, de vous introspecter pour pouvoir trouver justement, alors peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier pour pouvoir avancer vers ce dont je vous ai expliqué juste avant,
Peut-être que vous allez devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, ou à lâcher certaines habitudes auxquelles vous aviez une certaine forme de dépendance, et que du coup, là, on vous demande de lâcher ça. On vous demande d'arrêter peut-être d'être soit soumis, ou alors de simplement retomber sur vos pieds pour avancer, en regardant peut-être avec une vision plus éloignée, ou regarder simplement sous un autre angle, simplement en changeant de sens. Des fois, la vision se modifie, on voit les choses différemment. Euh, Avec le pendu, on vous demande peut-être aussi de revoir vos priorités, de réévaluer peut-être certains objectifs de vie que vous vous étiez donnés. Parce que là, vous avez vraiment ce savoir-faire, mais je pense que vous n'osez pas avancer dans le brouillard, avancer vers cette zone d'inconfort, qui pourtant vous apporterait vraiment beaucoup plus d'équilibre entre donner et recevoir, et une certaine sécurité, prospérité matérielle. Donc, lâchez. On va voir ce que les autres cartes ont à vous dire pour vous au niveau professionnel. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, bah tiens, je disais lâcher, bah lâcher prise. Clairement, allez embrasser ce changement. Concentrez-vous, méditez, ou alors simplement posez-vous pour bien réfléchir. Vous êtes capable de renverser les situations. Vous avez cette sagesse intérieure pour avancer avec intelligence et avec assurance. Et ne vous souciez pas de ce que les autres pourraient vous dire, pourraient vous reprocher, pourraient, comment dire, peut-être vous faire sentir coupable d'avoir lâché peut-être une certaine situation, alors que pour vous, c'est ce qui semble être le mieux. Ne vous souciez pas de ce que les autres pourraient penser. Ne vous mettez pas dans un état de stress et d'angoisse. Ne laissez pas les autres vous emmener vers une dépression. La communication pourrait être difficile en fait avec les autres. Donc écoutez-vous, vous simplement, même si la situation peut vous sembler difficile à gérer en fait. Peut-être que vous avez cette impression que c'est compliqué à gérer. Ça vous terrifie même peut-être certainement. Donc ne laissez pas le regard des autres vous empêcher dans votre avancée. On continue. Seul votre avis compte en fait. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'attend d'autre? Quels sont les autres conseils peut-être? On dit que vous êtes protégé, hein, la carte de la femme. C'est aussi les énergies féminines, peut-être l'aide d'une femme qui va peut-être vous aider à lâcher toutes ces pensées mentales qui vous mettent dans une certaine forme de lutte. Peut-être que ça peut passer par une procédure légale, ou peut-être que c'est simplement une procédure, comme on dit, morale, pas forcément concrètement dans la matière, ou alors c'est simplement que vous allez devoir défendre vos droits, vous allez devoir vous justifier, bien que je vous ai dit avant que c'était pas nécessaire, hein. L'avis des autres, franchement, ne vous en souciez pas. Là, c'est comme si vous allez vous sentir obligé de vous justifier. Peut-être que ça va passer alors par une rupture de contrat de travail. Moi, je pense qu'en fait, on vous conseille, parce que évidemment, on vous demande rien. C'est vous qui décidez de votre propre vie, mais en fait, on vous conseille peut-être de changer de travail. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, peut-être avec un petit peu plus d'indépendance, parce que dans la matière, là, vous avez ce savoir-faire, c'est comme si vous aviez la maîtrise. Et là, ou alors il y a un litige avec votre patron, et là, il y a peut-être la nécessité de s'expliquer. Il y a vraiment besoin de se justifier. Peut-être qu'il y aura des désaccords ou une certaine forme de dualité. Peut-être qu'on peut vous attaquer. Quelqu'un va essayer de vous attaquer pour vous empêcher soit de partir d'un poste, soit pour vous empêcher quelqu'un qui veut pas que vous alliez dans une certaine direction parce que ça va pas dans ses intérêts. Donc pour essayer de vous empêcher, de vous dissuader, de dire mais non, c'est pas une bonne idée, regarde là, tu es en sécurité dans ton travail actuellement. Enfin voilà, quelqu'un qui nourrirait cette peur de sortir de son inconfort, qui nourrirait, mais tu te rends compte, tu vas pas avancer dans le brouillard, non mais tu sais pas où tu vas, mais arrête. Là, c'est clairement quelqu'un qui va essayer de vous empêcher d'avancer. Donc voilà, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous au niveau professionnel? Alors, on a la carte de... Alors, ça peut être de l'autoflagellation, ça peut être vous avec vous-même, peut-être que c'est un combat simplement intérieur et que personne de l'extérieur ne cherche à vous freiner et que c'est vous, avec votre mental, toute seule, autosabotage,
Ou alors vous avez quelqu'un, dans votre entourage qui va se montrer extrêmement pénible, qui va se qui va, comment dire, donc se disputer avec vous. J'en discutais justement avant. Bah, là, on est encore un petit peu dans ces énergies-là. Vraiment, c'est une relation compliquée. Si c'est dans le concret, c'est une relation qui est assez compliquée avec, vraiment cette relation dominant-dominé. Donc est-ce que c'est votre supérieur qui use un petit peu de son pouvoir et qui du coup vous flagelle pour, vous empêcher de partir? Parce que lui, il a besoin de vous certainement, lui ou elle. Cette carte du fouet nous parle qu'il faut faire quand même attention parce que derrière, si vous n'écoutez pas votre moi profond, votre authenticité, celle qui vous demande d'aller vers, ce que votre âme souhaite, derrière, c'est la maladie. Derrière, c'est la maladie parce que l'ambiance est vraiment trop pourrie, en fait. Et il faudrait pas vous rendre malade, il faudrait pas rentrer en dépression, rester dans ce cercle vicieux, en fait, qui vous limite, euh, qui vous, qui vous fait rentrer dans des schémas répétitifs et qui vous empêche d'avancer. On vous demande d'accepter ce combat, en fait, de vous défendre avec courage. Je vais regarder après si on peut nous en donner une de plus, si jamais vous franchissez le pas, que vous vous laissez pas faire, que vous avancez vraiment. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, bah derrière, on a une bonne nouvelle en fait. On a un nouveau message, une nouvelle opportunité, quelque chose, une nouvelle qui arrive en tout cas. Peut-être quelque chose que vous attendiez, une certaine communication, peut-être que vous attendiez une réponse. En tout cas, on vous dit que là, vous avez une proposition, une proposition, un nouveau contrat, quelque chose d'officiel en fait qui arrive à vous. C'est une solution et que c'est comme si c'était évident. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre moi intérieur et n'écoutez certainement pas le brouhaha extérieur. Euh, c'est un combat pour vous. Que ce soit un combat intérieur ou que ce soit un combat extérieur contre quelqu'un, c'est un combat que vous devez mener parce que derrière, vous avez le nouveau contrat, la nouvelle proposition, la nouvelle ouverture. Et la nouvelle arrive vite. Si vous lâchez prise, si vous arrivez à avancer dans ce brouillard sans avoir peur, cette nouvelle, elle est là, elle est pour vous, elle vous attend. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura rassuré, vous aura encouragé à avancer. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou même ma chaîne hein, pour que ça puisse, comment dire, ouvrir les portes à de nouveaux abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, bah, mettez-moi en commentaire hein, si ce tirage vous aura parlé. Je serais contente de vous lire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Belle journée.